God bless you, brothers and sisters. This is Pastor Yesid Pankeva. By the grace of God, I serve in the city of Ottawa with my family, my wife, Sister Lucy Marquez, and my two children, Joseph and Juliana. We thank God for the opportunity that He has given us to serve Him in this beautiful congregation. Since 2009, we have been able to see miracles, wonders, and many good things that God has done in this church. So through this video, we want to share with you the vision that God has given us in order to fulfill His purpose. The Bible says, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Here in Canada, we have a great challenge. We have to speak either English or French in order to fulfill His purpose. So, we have asked some of our leaders that are working with our French ministry and also with our English ministry to talk about the work that they're doing. And all of these brothers and sisters is that you can pray for us. So you can continue praying for the church in Ottawa. And not only for the church in Ottawa, but for the church in Canada. So we can do the will of God and reach those who are lost. God bless you. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis le pasteur Yesid Pankeva. Par la grâce du Seigneur, je suis le serviteur ici à la ville d'Ottawa avec ma famille, ma femme, la sœur Lucy Marquez, et mes enfants Joseph et Juliana. Nous sommes très contents de pouvoir servir le Seigneur ici dans cette belle église. Gloire au Seigneur. Depuis l'année 2009, nous avons vu des miracles, des merveilles et des grandes choses que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il a été fidèle jusqu'à maintenant. Par cette vidéo, nous voulons vous partager la vision que le Seigneur nous a donnée et comment nous sommes en train de travailler pour accomplir sa vision. La parole du Seigneur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du salut à toute créature ». Ici au Canada, nous avons un grand défi. Nous devons parler deux langues, soit l'anglais ou le français. Et ici à Ottawa, nous sommes en train de travailler très fort pour accomplir la vision du Seigneur. J'ai demandé à quelques leaders ici à l'église d'Ottawa qu'ils puissent nous partager et aussi nous parler de comment ils sont en train de travailler pour accomplir cette mission. Donc mes frères, je vous demande la prière pour l'église à Ottawa. Et pas seulement ici pour l'église à Ottawa, mais pour l'église au Canada. Que le Seigneur nous aide à pouvoir prêcher l'évangile à toute créature et pouvoir continuer avec cette vision. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. My name is Lucy Marquez. I am currently the leader of the Women's Department in my congregation in Ottawa. It is an honor for me to be able to serve the Lord in this ministry. Our mission for this year 2022 is to talk about our Lord Jesus to the ones surrounds us daily and to show them who Jesus is and what He has done to show us the great love that He has for us. The kingdom of the Lord Jesus has been established in this country for many years. But now it is our turn. It is our time to give fruit of this gospel. For this, we prepare ourselves with the Word of God. We will equip ourselves with the tools that God has left us, which is His powerful Word and His Holy Spirit. Our mission is the Lord's. Go throughout the world and proclaim the gospel to every creature, to every tongue, to every nation, that Jesus is the Lord. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mon nom c'est Lucy Marquez et je suis actuellement la leader de département des femmes à mon église d'Ottawa. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir le Seigneur dans ce ministère. Notre projet pour cette année 2022, c'est de parler aux personnes qui nous entourent quotidiennement du Seigneur Jésus. Ça peut être nos amis ou nos collègues de travail.
et de partager le grand amour du Seigneur Jésus avec eux. Le royaume du Seigneur Jésus a été établi dans ce beau pays pour plusieurs années. Mais maintenant, c'est notre tour, c'est notre temps de faire fructifier cette semence de l'Évangile qui a été plantée dans cette province et dans cette ville. Pour cela, comme ambassadrice du royaume de Dieu, il faut bien connaître le message que nous voulons transmettre. Pour cela, nous nous formons dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous avons les outils que le Seigneur nous a laissés. Ça, c'est sa puissante parole et son Saint-Esprit. Notre mission est celle du Seigneur. Aller à travers tout le monde et annoncer cet évangile à toute créature, à toute langue, à toute nation, que Jésus est le seul Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Ici parle votre serviteur, le frère Marlon, actuellement leader du département d'audiovisuel à l'Église ici à Ottawa et Gatineau. Comme nous le savons tous, ce département joue un rôle très important dans nos jours. Ça permet que la parole de Dieu soit étendue parmi tout ce territoire. Actuellement, nous travaillons sur la base des deux besoins. En présence, quand nous nous rassemblons tous au temple, là, nous aidons nos frères d'une manière visuelle parmi la projection des louanges, de la parole de Dieu et même des vidéos. Tout cela fait dans les langues officielles, anglais et français. De cette façon, nous facilitons l'apprentissage de tous les membres de notre Église et même les visiteurs parmi la pratique, pendant que nous louons ou nous lisons la parole. À la gloire de Dieu, le résultat est perceptible et nous commençons à voir les fruits de ce travail. Mais parlons aussi d'une façon virtuelle, où tout le monde a l'occasion de voir ce qui se passe ici, au temple. Et nous les faisons également participer à notre service et leur donnons l'occasion de recevoir cette bénédiction. Enfin, je vais vous dire que le travail n'est pas terminé et que si le Seigneur n'est pas venu, nous continuerons à travailler afin qu'ici, dans l'Église, parmi la prédication de la parole en anglais ou en français, plus de âmes viennent à la repentance. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse énormément, mes chers frères. Mon nom est Michael Valencia et par la grâce du Seigneur, je suis leader avec ma sœur Marie Ruiz dans le département de musique, à Ottawa bien sûr. L'année 2019, 2020 et 2021 ont été des années très difficiles, où nous avons vécu beaucoup de nouvelles expériences, beaucoup de défis. Mais nous voici, année 2022, et le Seigneur continue à être fidèle. Il restera tout le temps fidèle. Nous voyons qu'il y a encore des adorateurs, des personnes qui louent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pour cela que cette année 2022, nous avons une grande vision. Et nous voulons que notre groupe, le département de musique, dirige et encourage l'Église du Seigneur, les enfants du Seigneur dans les langues officielles du Canada, c'est-à-dire le français et l'anglais. C'est un grand défi, mais nous allons, et je sais que nous allons l'accomplir. Mais devant cela, nous devons également mettre de notre part. Et c'est pour cela que nous avons décidé avec un groupe de jeunesse de commencer à traduire des chansons de nos pays. Que ce soit du Pérou, de la Colombie, de l'Équateur, peu importe. Nous voulons commencer à les traduire. Je sais que c'est un grand défi, mais je sais que le Seigneur sera avec nous comme il a été avec nous durant ces 3 dernières années. Que le Seigneur vous bénisse énormément, mes chers frères. Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément. Je suis Stéphane Yamaka, je suis membre de l'église Ottawa-Gatineau, aussi leader dans le ministère francophone. Parlant du ministère francophone, c'est un ministère qui est né dans le cadre de la vision de l'église qui est d'atteindre plus de personnes. Étant Ottawa-Gatineau, nous sommes à cheval entre 2 provinces, une province francophone et une province anglophone.
et nous insérons dans le cadre des francophones. Et nous travaillons afin d'encourager dans un temps l'Église, les frères et sœurs non francophones à s'adonner à cette langue, à s'engager à apprendre la langue, car pour pouvoir atteindre plus de personnes, il faudrait parler dans leur langue, il faudrait que ces personnes puissent nous entendre. Donc nous travaillons afin de les inciter, de les encourager et les aider à s'améliorer vis-à-vis du vocabulaire biblique. Ensuite, nous travaillons aussi avec les francophones déjà de l'Église afin de les encadrer, faire des partages avec eux, prier avec eux. Et nous voyons déjà beaucoup de changements, nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui s'engagent vraiment à apprendre la langue, à ne pas tenir compte des erreurs, mais à chercher plutôt à s'améliorer. Et vu cet engagement, je peux dire avec l'aide du Seigneur que dans les 10 années à venir, je dirais même 5 années, il y aura beaucoup de changements au sein de cette congrégation et nous allons pouvoir atteindre encore plus de personnes qu'auparavant parce que nous allons faire de ces deux langues-là les langues les langues primaires de l'Assemblée. Et le Seigneur est vivant et avec lui, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Praise the Lord. God bless you, church. God bless every brother and sister. My name is Brian Pankeva, and by the grace of the Lord, I'm serving in the city of Ottawa as the youth leader. We're working with young people ages 12 to 35, and we're very excited and very thankful with what the Lord has been doing in our generation. We're getting ready for what the Lord is going to continue doing in this 2022 with our theme, Abide. The words that Jesus Christ told his disciples in John chapter 15, verse 4. Abide in me and I in you. Throughout the whole year, we're going to be developing programs, Bible studies, discipleship, to equip every young person to abide, amen, in church, abide in the doctrine, and abide in Jesus Christ. We're also launching a very special program this year with the English ministry throughout the whole East District. I thank God for the vision that God has put in the life of our leaders, our Pastor Luis Miguel and our Pastor Jasid, who are the leaders of the East District. And we're launching an English ministry so that we can enable every congregation to develop an English ministry in their congregation. I know that God has powerful things for this church, the Canadian United Pentecostal Church, and what's ahead of us is something so powerful. I believe God wants to equip young people, equip every adult, every elder for the mission that he has, which is to go throughout the whole world and preach the gospel of Jesus Christ to every creature. So we invite you to join in our programs. How are we going to do this? Well, we're going to start with a program every month. We're going to have a Zoom meeting right now due to the pandemic. We're going to start through Zoom. Once a month, you can join in with the English ministry. We're going to be launching programs. We're going to be having Bible quizzes, interviews, and many other things that I'm sure that are going to benefit your life, and we're all going to grow in this English ministry vision that God has for the church. So God bless you, and I hope that you can share this video and invite them into our programs throughout this whole year. God bless you all. Something that I did to grow in God, which really wasn't my own decision, it was kind of just a thing that I think a lot of people do, was reading the Bible with my parents. For example, a long time ago, well, not a long time ago, we still do it, but it started about like 2-3 years ago. We would just read the Bible every night, and I feel like that's how I would grow and learn more about God and His Word. Hi everyone. Today I would like to read a verse which is found in Proverbs chapter 18 verse 10, which says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe." I would like for all the youth today to recognize that the Lord is our only refuge and safety. We should trust in the Lord and know that in Him alone we are able to find peace and comfort despite our own situations. And we should also recognize that He is our strength and He is the only one that will help us persevere through whatever situation.
We can do this through prayer, by believing, and by putting our faith in Him. The Lord wants everyone to know that if we are in need of safety and protection, the righteous will seek Him and Him alone. God bless everyone.